Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Thor Love and Thunder. Alors, je sais que c'est un petit peu la guerre en ce moment concernant le film, beaucoup ne l'ont pas aimé, il y a beaucoup de personnes qui l'ont adoré. Moi je vous propose qu'on laisse un petit peu ça de côté et que l'on s'intéresse au contenu qu'apporte le film. Car oui, malgré les avis, Thor Love and Thunder, comme chaque film du MCU, apporte son lot d'éléments qui ont et auront une importance pour l'avenir de Marvel. Donc voilà, je vous propose qu'on voit tout ça ensemble, car il y a quand même pas mal de choses à dire. Allez, on y va, let's go. Je pense que pour commencer, il serait judicieux de faire un petit point comics par rapport au film, voir ce qui a été respecté, entre guillemets, ce qui a été modifié, etc., etc. Alors oui, bien évidemment, je l'ai pas dit, mais la vidéo va spoil Thor Love and Thunder, donc voilà, vous êtes prévenus, sur ce, on y va. Gorr, joué par Christian Bale, est donc apparu en tant que grand vilain du film. Gorr, c'est pour moi l'un, si ce n'est le meilleur antagoniste de Thor des comics. Et maintenant que le film est sorti, eh bien, je trouve ça marrant de comparer. Bon, comme je vous l'avais déjà expliqué dans de précédentes vidéos, Gorr, c'est la représentation la plus classique d'un être vivant. C'est-à-dire qu'il vient d'une race extraterrestre qui n'a même pas de nom. Il vient d'une planète qui n'a pas de nom non plus. Et c'est justement pour souligner le fait que Gorr, à l'origine, eh bien, c'est personne. C'est juste une entité qui essaye de survivre tant bien que mal, de protéger ses proches et de trouver l'espoir dans les prières envers les dieux, car c'est la seule chose qu'ils puissent faire après tout. Donc tout ça, on le retrouve plus ou moins dans le film. La planète de Gorr est désertique et hostile, son enfant meurt dans ses bras dû à la famine, comme dans les comics, si ce n'est que la seule différence, c'est que normalement, c'est son dernier fils du nom de Hagar qui meurt dans ses bras. Il y a même un détail que j'ai bien aimé dans le film, c'est que dans les comics, juste avant que son fils meure dans ses bras, Gorr va le rassurer en lui disant qu'il aperçoit une forêt où l'eau est abondante et qu'il y a tellement de fruits qu'il ne mourrait plus jamais de faim. C'est ce qu'il se passe dans le film quand Gorr est appelé par l'épée et qu'il atterrit face au dieu qu'il a toujours prié. Ensuite, il y a plus ou moins une sorte de remaniement de l'histoire des comics, il y a une certaine réécriture et je pense très sincèrement que ce n'est pas du tout dû au hasard. Normalement, Gorr, après la mort de son fils, n'ayant désormais plus personne, va commencer à se rebeller et perdre la foi, ce qui va le conduire à son bannissement de la tribu. Après avoir erré pendant un bon moment, il va être témoin d'un combat opposant le dieu Knull et un autre dieu en armure dorée. Et c'est à ce moment qu'il prend conscience que les dieux existent et qu'ils n'ont jamais écouté ses prières. Et c'est là que c'est intéressant, car normalement, Gorr va devenir un renégat et sa colère va le pousser à s'allier à All Black the Necrosword, l'épée du dieu Knull récemment vaincu au combat. All Black the Necrosword est une épée particulière car elle est en fait consciente, car elle est un symbiote. Pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, Knull est en fait le dieu des symbiotes, une entité extrêmement puissante qui a créé la race des symbiotes. All Black a été conçue pour tuer les dieux, et c'est la raison pour laquelle elle va s'attacher à Gorr, car ce dernier, de par sa colère envers les dieux, aura le même but que l'épée. On retrouve plus ou moins la même thématique dans le film, si ce n'est que la différence, c'est que le nom All Black, qui est le nom originaire de l'épée symbiotique, eh bien, n'est jamais prononcé. Pareil, Gorr ne va pas faire face à Knull, mais à un autre dieu, Apu, si ma mémoire est bonne concernant son nom. En fait, ils ont repris tous les codes d'All Black the Necrosword, mais ont laissé de côté tout ce qui est lié plus ou moins au concept de symbiote. Et c'est important pour moi de le souligner car je pense que beaucoup de fans, maintenant que Gorr et la Necrosword ont été introduits, se disent que maintenant ça va être l'arrivée, pourquoi pas, du dieu Knull. Mais personnellement, je ne le crois pas du tout. Notamment par tout ce que je viens de vous dire, mais également car vu que Knull est le dieu des symbiotes, donc par extension le dieu de Venom, de Carnage, bref, des entités appartenant au Spider-Verse, eh bien cela veut dire qu'il appartient
à Sony. Et bon, Marvel et Sony s'aiment bien, mais on n'oublie pas qu'ils collaborent avant tout parce que Spider-Man. Je ne suis pas vraiment sûr que Marvel ait envie d'avoir Sony dans les pattes dans un film Thor, alors qu'il n'y a même pas Spider-Man dedans. Donc voilà, vous avez compris l'idée. Bon, et du coup, pour finir concernant Gorr par rapport aux comics, il y a le célèbre plan de Faligar le Behemoth dans le film, que vous connaissez tous. Gorr est capable également de se créer une armée de monstres de l'ombre, comme il fait avec All Black, et surtout, son but ultime est plus ou moins retranscrit pour coller avec l'univers des films. Dans les comics, Gorr, après avoir passé des siècles à traquer et tuer des dieux, va vouloir lancer une bombe qui a pour but d'anéantir les dieux à travers le temps et l'espace. C'est plus ou moins le même délire qu'avec le souhait accordé par Eternity. Gorr a pour objectif de tuer tous les dieux en un seul coup. Bref, passons maintenant au cas de Jane Foster. Pareil, il y a plein d'éléments des comics. Le fait que Mjolnir l'appelle, que le marteau la transforme en Mighty Thor, on retrouve le cancer comme prévu, le fait que Mjolnir cache son cancer mais l'empêche au final de guérir. Au final, c'est également un élément qui la rend digne de manier Mjolnir, car effectivement, Thor fait le souhait que Mjolnir protège Jane dans le cas où cette dernière serait en danger. Mais le fait que malgré son cancer et son grand risque de mourir à cause du marteau, Jane souhaite à tout prix sauver le monde, eh bien c'est un élément qui la rend digne d'utiliser Mjolnir. Tout comme Steve à l'époque d'Endgame, où seul face à Thanos et son armée, il était prêt à mourir pour sauver l'univers. Ses intentions était pure, et c'est pourquoi il a pu manier Mjolnir. Mais la plus grande question par rapport à Jane, c'est la scène post-générique. Qu'est-ce que veut dire cette scène? Est-ce que cela veut dire que Jane sera de retour? Eh bien, nous allons y répondre. Dans le film de Thor, Love and Thunder, on nous introduit à plusieurs moments le Valhalla, notamment dans la scène où Thor retrouve Sif, qui, tombé au combat, souhaite partir et se retrouver au Valhalla. Également, à chaque fois qu'un dieu ou une déesse meurt, nous sommes témoins que ces derniers s'évaporent en petites particules dorées. Jane, de par les éléments du film, regroupe tout ce qu'il faut pour atterrir au Valhalla. Cette dernière est devenue la Mighty Thor, donc la nouvelle Thor, liée à Asgard et tout le délire des Vikings. Elle meurt au combat dignement à la fin du film, face à Gorr, comme il est normalement prévu pour les guerriers d'Asgard. Elle s'évapore aussi en petites particules dorées, comme plusieurs entités du film. Bref, Jane regroupe tout ce qu'il faut pour atterrir là-bas. Et c'est maintenant qu'il y a débat, car pour moi la scène post-générique de Jane possède deux niveaux de lecture. En soi, la scène peut simplement servir à confirmer que Jane a bien atteint le Valhalla après sa mort, histoire de bien montrer au spectateur que grâce à ses actions dans le film, elle peut maintenant se reposer et partir en paix. On nous parle à plusieurs reprises de ce fameux lieu dans le film, et Jane, qui de base était une simple humaine, puisse l'atteindre permet d'amener une conclusion à tout ça. Et surtout que sa mort était quand même une belle finalité. Jane, malgré son cancer, a sacrifié sa vie pour vaincre Gorr et sauver Thor. La ramener gâcherait un petit peu tout ça. Et pourtant, comme je vous le disais, il y a matière à débat, car si on se tourne vers les comics, le Valhalla n'est pas la fin de Jane Foster. Tout comme dans le film, Jane va mourir après avoir empoigné Mjolnir une fois de trop. Elle va sauver Thor et de nombreux Asgardiens, puis va décéder dans les bras de son bien-aimé. Aux portes du Valhalla, Jane ne sera pas accueillie par Heimdall, mais par Odin lui-même. Je vous avoue que personnellement, dans le cinéma devant la scène, je m'attendais à ce que ça soit Odin qui accueille Jane. Mais bon, Anthony Hopkins a aujourd'hui 84 ans, voilà, il est peut-être passé à autre chose, et vu que tout le long du film, le fils d'Heimdall intervient, eh bien c'est plus raccord de faire intervenir Heimdall. Bref, le truc c'est que Jane dans les comics n'était pas tout à fait prête à mourir. Elle est attirée par le Valhalla, et le fait de se reposer pour toujours. Mais dans le fond, quelque chose l'en empêche. Et dans la vraie vie, Thor n'accepte pas la mort de Jane et tente de la réanimer. Au final, Thor et son père Odin vont communiquer et comprendront que Jane ne souhaite pas accéder au Valhalla, car pour elle, son histoire n'est pas encore finie. Odin va donc ramener Jane dans son corps et cette dernière va retrouver la vie. Et en soi, c'est ce qui pourrait se passer à la fin de Thor, Love and Thunder. Jane pourrait pourquoi pas revenir, mais je vous avoue que personnellement, de mon point de vue, je n'y crois pas trop. Contrairement aux
comics, Jane a accepté son sort, elle a véritablement accepté sa mort. Tout le long du film, on nous prépare à cette finalité. Et c'est justement cette finalité qui va permettre à Thor de combler le vide qu'il y a en lui et qui va lui permettre de préparer le futur du MCU. Car par le biais de la mort de Jane, tout l'amour qu'il avait en lui pour sa bien-aimée, il va le transposer sur la fille de Gorr, réanimée, qui était l'idée de Jane. Ramener Jane, c'est bafouer la fin du film et le message qui va avec, car si elle revient, Thor se concentrera de nouveau sur Jane, et toute la symbolique entourant la fille de Gorr réanimée sera entachée, alors qu'elle symbolise normalement la conclusion et la suite du film pour l'avenir du MCU concernant l'histoire de Thor. Alors voilà, et du coup cela va nous permettre de rebondir sur l'avant-dernier point de la vidéo que j'aimerais traiter, et c'est un point très important, je dirais même que c'est le plus important. La fille de Gorr, du coup, et Eternity. Et bon sang, il y a des choses à dire. Pour être tout à fait honnête avec vous, je n'avais qu'un seul souhait concernant le film de Thor, Love and Thunder. C'était l'introduction d'un Cosmic Being, soit l'introduction d'un être cosmique. Et ils l'ont fait. Ils ont intégré Eternity. Pour ceux qui ont vu la vidéo dédiée à Dormammu, vidéo que je vous conseille d'ailleurs bien évidemment, eh bien, Eternity, vous êtes déjà un petit peu familier. Eternity fait partie des plus grands et des plus puissants êtres qui composent l'univers Marvel. Mais quand je vous dis ça, ce n'est pas genre « ouais, il est plus puissant que Tony Stark ou Captain Marvel », non. Là, je vous parle vraiment d'une dinguerie. Eternity, c'est l'anthropomorphe, soit la personnification de l'univers et du temps. C'est quelque chose qui se fait beaucoup dans l'univers global de Marvel, mais chaque aspect important de ce qui compose l'existence possède sa projection en tant qu'entité. Là, Eternity, c'est en gros la personne qui incarne l'univers. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Et pour apporter plus de précision concernant cette entité, vous savez que dans la hiérarchie de l'existence, le multivers, c'est quelque chose au-dessus de l'univers. Et bien à la base, Eternity est la personnification et la représentation du multivers, et plus particulièrement du premier et seul univers existant. Mais qu'ensuite, à des péripéties avec les Célestes, l'univers a commencé à se fragmenter en plusieurs univers, formant donc le multivers, et bien Eternity s'est fragmenté aussi. Ce qui fait que dans chaque univers, dans chaque réalité, il existe un Eternity. Et du coup, chaque Eternity est en fait un fragment d'un Eternity encore plus grand, celui qui symbolise le multivers. Donc voilà, dans l'univers 616, celui que nous suivons, il existe un Eternity. Et il est apparu à l'écran. D'ailleurs, juste pour votre culture, pour celles et ceux qui ne le savent pas, mais vu qu'Eternity symbolise l'univers et le temps, il possède une sœur, Infinity, qui elle symbolise l'espace, et normalement les deux entités ne forment qu'une seule et même personne, soit en gros l'espace-temps. Et donc l'univers en général, voilà. Bon, et du coup, vous l'aurez compris, amener Eternity à l'écran, c'est un peu une dinguerie, hein. Ça promet du lourd et vous allez très vite comprendre pourquoi. Là, nous sommes face à une innovation de Marvel Studios. La fille de Gorr, ressuscitée et adoptée par Thor, dont le nom semblerait être Love, c'est clairement une nouveauté. Et c'est même, je pense, la fusion entre plusieurs possibles entités. Déjà, par rapport à Gorr, on retrouve la thématique de son fils mort, affamé et d'épuisement, dans ses bras comme au début du film. Sauf que là, c'est une fille. Et dans les comics de Thor God of Thunder, Gorr, par le biais de ses pouvoirs, va ressusciter sa famille, et notamment son fils Hagar, qui va le trahir. Sauf que, voilà, le fils de Gorr, après avoir trahi son père, va redisparaître et son histoire s'arrête là. Concernant Thor, dans une réalité alternative des comics, ce dernier a une fille du nom de Torunn, issue de sa relation avec Sif. Donc nous pouvons y voir une sorte de mélange entre l'histoire de Thor et celle de Gorr. Sauf que cela ne s'arrête pas là, puisqu'Eternity rentre également en compte. Si dans la forme nous pouvons supposer que Love est la fusion de la fille de Thor et du fils de Gorr dans les comics, dans le fond, l'élément principal qui compose cet être, c'est Eternity. Comme nous l'a démontré le film avec le reflet dans l'eau de la jeune fille,
ou l'introduction de ses pouvoirs à la fin, Love est désormais une incarnation d'Eternity. Et là, je vous avoue que nous sommes un peu dans le flou concernant les explications. Je vais tenter d'amener ma vision des choses, mais il va nous falloir plus de contenu pour comprendre tout ça. Au premier abord, je me suis dit que Love, de par sa renaissance grâce à Eternity, pourrait symboliser l'enfant de ce dernier. Dans les comics, Eternity a engendré la naissance d'enfants, entre guillemets, 16 enfants, et vu qu'Eternity symbolise l'aspect global de l'univers, eh bien ces enfants quant à eux symbolisent plutôt des aspects fondamentaux de ce dernier. Par exemple, parmi ces enfants, il y a empathie, opportunité, éloge ou encore entropie pour ne citer que. Par le biais du message du film de Thor Love and Thunder où Gorr a finalement fait le choix de l'amour grâce aux mots de Jane, eh bien sa fille est le symbole de l'amour. L'amour pourrait être un aspect de l'univers. On ne va pas trop rentrer dans de la philo, mais l'une des sources de la vie c'est l'amour. Les êtres vivants sont motivés par l'amour. Bref, tout ce que je veux dire c'est que Love dans le concept, cela pourrait être l'une des enfants d'Eternity. Et en vrai, dans la symbolique, je pense que c'est le cas. Mais il y a quand même des points qui me turlupinent un petit peu. Déjà, qu'est-ce que c'est que cette statue d'Eternity exactement? Est-ce que c'est le véritable Eternity? Ou bien est-ce simplement une sorte de fragment de l'Eternity de notre univers, dans le sens du style un trésor qu'il aurait laissé derrière lui pour les êtres vivants? Il n'y a pas de réponse à cette question, mais vu que le MCU cherche à simplifier plusieurs concepts pour que ce soit digeste pour le spectateur et les fans lambda, il se pourrait que nous étions face au véritable Eternity de l'univers 616. Ils en ont fait une sorte de statue qui n'interagit pas directement, afin d'éviter de complexifier le tout et que ça soit un petit peu trop tordu, on va dire. Mais du coup, vu que la statue disparaît après le vœu de Gorr, eh bien la signification serait que Love est en fait l'incarnation d'Eternity lui-même. Et là, ça nous ouvre encore d'autres portes dont nous n'aurons pas les réponses pour le moment. Car par exemple, si on se base sur les comics, Eternity s'est déjà réincarné en humain sous le nom d'Adam Quadmon dans le but de mieux comprendre l'humanité, etc., etc. Mais bon, je pense que l'on s'éloigne un petit peu sur ce coup-là. Personnellement, pour conclure sur ce sujet, je dirais que dans la forme, Love est la fusion du fils de Gorr, soit Hagar, du fait que dans le film, Love est la progéniture de Gorr, mais également de la fille de Thor, Torunn des comics, puisque ce dernier adopte Love et incarne donc sa fille qu'il va éduquer, et enfin par le biais de sa renaissance avec les pouvoirs d'Eternity grâce justement à Eternity, eh bien elle pourrait symboliser l'une de ses enfants comme dans les comics, étant donné que l'amour pourrait être un aspect de l'existence. Et du coup, dans le fond, elle serait la réincarnation d'Eternity dans l'univers 616, avec du coup tous ses pouvoirs, etc., tout ce qui va avec. Et par rapport à ça, je vous avoue que j'ai une belle théorie, mais bon, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Bon, et du coup, on va quand même finir sur Hercule. Je vous avoue que je me sens un peu con, car dans le fond c'était un peu évident et pourtant je n'y ai pas du tout pensé. Qui dit Zeus dit forcément Hercule. Et Hercule dans l'univers Marvel, c'est un héros ultra présent. Il a fait partie des Avengers, il a accompli de grandes choses, et nous l'introduire en tant que menace à la fin du film, c'est plutôt intelligent, car dans les comics, Hercule, c'est le plus grand rival de Thor. L'introduire en tant que menace, c'est nous guider vers une confrontation directe entre le dieu du tonnerre et le fils de Zeus, et donc commencer leur relation par une rivalité. Et voilà, je pense que l'on va s'arrêter là. Je n'ai pas grand chose de plus à dire, on aurait pu creuser un petit peu plus loin l'introduction de Hercule dans le MCU, mais bon, on n'a pas de véritable direction pour le moment, on sait que c'est un gentil, que c'est un super-héros, donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus le concernant. Moi je vous avoue que ce qui me hype le plus c'est quand même Eternity, ça fait depuis des années qu'on utilise l'introduction des Cosmic Beings, notamment le tribunal vivant par exemple, par le biais de Strange et Strange Multiverse of Madness.
On le voit apparaître en easter egg un peu partout, mais il n'apparaît jamais véritablement dans l'intrigue. Et là du coup, avoir Eternity comme objet central de l'intrigue, bah ça fait quand même un peu plaisir. Et je peux vous assurer que l'on va en reparler. Bon, en tout cas, je peux comprendre que certains n'aient pas aimé le film en soi, hein, si on le prend tout seul, mais en tout cas, dans l'univers Marvel, eh bien, ce dernier, comme chaque film du MCU, apporte son lot de nouveautés et d'éléments intéressants qui seront réutilisés dans l'aspect global du MCU. Et voilà, je peux vous assurer qu'il y a de quoi théoriser. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit pouce bleu hein, qui me soutient beaucoup et m'encourage. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire avec votre vision des choses concernant le film, vos perceptions, etc. Et puis, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos, c'est le plus important. Surtout que là, bah, il y a de quoi théoriser, il y a de quoi parler, on va revenir sur tout ça, il y a plein de choses à dire en vrai. Sur ce, c'était Argorok, que le Lionheart soit avec vous. Allez, ciao tout le monde.